nationalités pendant cette manifestation. En plus des Marocains, on a les Mauritaniens, les Algériens, les Tunisiens, les Français et les Palestiniens. Je profite pour saluer le courage des blouses blanches à Gaza qui brillent par leur travail malgré les grandes difficultés et les sacrifices qu'ils ont donnés pendant ces 2 ans. Que la paix règne dans le monde. On a l'habitude d'honorer les pneumologues pendant notre congrès national. Je donne la parole au professeur Zine Saïr. Merci Monsieur le Président. Merci encore à vous tous d'être venus, d'être là ce soir. Et comme à l'accoutumée, nous allons donc honorer nos partenaires, nos amis, les gens qui nous soutiennent depuis maintenant presque un quart de siècle, puisque la FNAPAT est actuellement à son 22e congrès. Et parmi nos invités présents ce soir, nombre d'entre eux sont des membres fondateurs. Et c'est à ce propos que nous allons honorer, que nous avons le plaisir d'honorer un de nos membres, un de nos amis, un des principaux fondateurs de la FNAPAT. J'ai nommé monsieur le professeur Nouri Rabi, qui est là avec nous, qui nous soutient, qui continue à nous soutenir depuis maintenant 25 ans, puisque la première fois que vous êtes venus au Maroc, c'était pour animer un atelier sur la fluoroscopie, je m'en rappelle très bien. Et là, vous avez continué sur votre voie et actuellement, renommé, vous êtes au niveau international de leader de la pneumologie interventionnelle, qui maintenant a connu de très très grands progrès que vous avez. Merci beaucoup d'être parmi nous, de nous avoir vraiment de continuer à nous parler. Alors, Dr Ibrahimi, qui est le fondateur de la FNAPAT, qui est le président qui est fondateur, il a côtoyé depuis maintenant plus de 25 ans et ne trouvera pas meilleure personne ici présente aujourd'hui pour vous honorer. Merci Zénab, c'est avec grand honneur et une certaine grosse émotion qu'on va te servir ce prix. Tu as été à l'origine de la FNAPAT, tu nous as aidé à la montée. Et puis à titre personnel, tu m'as beaucoup aidé. J'étais en France et tu m'as mis dans mon esprit interventionnel, tu m'as appris les grands mots, les grands rapports, gérer les patients post-opératoires, poser des draps, on a tout fait avec toi. Et deuxièmement, tu m'as aussi poussé, mais vraiment poussé à rentrer chez moi en disant tu as acquis ce qu'il fallait acquérir, tu dois rentrer chez toi. Et une fois, j'avais le vasseur, on était en visite, le vasseur qui passait, qui me disait Mohamed, j'ai besoin de vous parler, et je le suis dans son bureau, je monte et je redescends, et tu me demandes qu'est-ce qu'il voulait, je te dis, il m'a proposé de rempiler sur un autre semestre, je me dis non, tu as assez appris, tu vas stagner, rentre chez toi. Et tu me demandes, tu me dis, monte le voir tout de suite, et tu lui dis que tu vas rentrer chez toi. Tu montes le voir, et je lui dis, monsieur, j'ai réfléchi, je vais rentrer. Et il me dit, pourtant tout à l'heure vous étiez enthousiaste. Et bien sûr, je ne pouvais pas lui dire qu'il y a cet avis d'expulsion qui est signé par Garbi lui-même. Je lui avais dit que je ne pouvais pas, que ma femme ne travaillait pas, et que je viens de lui téléphoner et qu'elle ne voulait pas que je reste. Et il me demande, il me dit, mais quand est-ce que les Arabes ont appris à écouter leur femme? Je lui dis, monsieur, ma femme, elle a quatre frères, tous des juifs de corps, et le moins imposant fait 1m92, 120 kg. Donc on a rigolé un peu et je suis descendu. Je suis descendu de bord et tu m'as dit, alors je dis,
parfait, il a accepté, il me dit, il a bien pris, je te dis oui, grâce à ma femme et à ses frères. Et donc tu m'as dit, écoute, il faut que tu rentres chez toi, prends tes valises et rentre et travaille et je serai toujours derrière toi. Et donc je suis rentré, 1 an et demi après, je contacte 2 personnes. Toi, je te parle de l'association franco-marocaine, je dis ok. Et la deuxième personne, Bernard Ferry, un type d'une rare intelligence, d'une acuité parfaite. Il sent venir les choses, il me dit écoute, laissez-moi réfléchir. Et 1 semaine après, il m'appelle, il me dit écoute, j'ai cherché un peu, vous avez la société savante, il ne faudrait pas que tu m'embêtes. Il faudrait que tu crées une association qui soit complémentaire et que tu puisses faire des ateliers, faire de la formation médicale continue et attention, ne l'appelle pas société, appelle l'association. Et c'est comme ça qu'on a créé l'association et après tu as appelé Grinier et toute la clique et on a monté avec quelques personnes l'association franco-marocaine. Donc franchement, c'est un grand moment pour moi et je considère que c'était vraiment un tournant dans ma vie professionnelle et je voudrais te remercier de signifier ma gratitude, de la signifier comme le ferait un enfant de l'arrière-pays du pays qui signifie sa gratitude envers son papa en lui baisant la main. Moi, je prends la parole juste pour dire que j'ai eu l'occasion de travailler avec lui à Marie-Lalande et j'ai appris énormément de choses et je le remercie infiniment. Bravo. Présent pour la photo. Pour la photo. Fixez le temps. Fixez le temps. Attends, il voulait un mot. Attends. Allez, un petit mot, c'est Nordine. Je suis bien entendu très honoré, très ému. Je ne pensais pas me trouver là aujourd'hui devant vous avec deux passages à Marie-Lalande. Ils ont bien travaillé et ils ont appris plein de choses. Et comme j'ai dit à Mohamed, tu rentres à la maison, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'il était capable d'apporter quelque chose de nouveau pour le Maroc. Il allait bien sûr, il allait exceller encore en France, mais je dis, moi je suis venu, je ne suis pas rentré à Tunis parce que j'ai épousé une Parisienne, et soit c'est elle, infirmière, immigrée à Tunis, et moi, médecin immigré à Paris. Donc on a choisi, surtout il y avait Marie-Lalande. Donc c'est le conseil que j'ai donné, c'est comme si c'était pour moi. C'est ça le... Et vraiment, l'essentiel, c'est que quand on arrive en France, moi je suis arrivé à la faculté de médecine et j'étais bien accueilli et pratiquement intégré très vite parce que j'ai trouvé à Marie-Lalande, que c'est un centre de chirurgie thoracique, une famille, c'était familial, et c'était, m'ont donné tous les moyens. Dès que je disais, il y a ça, oui, on achète. Et on a démarré, et c'était nickel. Et c'est ça l'ambiance qu'ils ont vue. Ils ont vécu, je pense une année, et 2 ans à Marie-Lalande. Donc ils ont... Et je voulais que ça arrive chez nous, au Maghreb, que ce soit au Maroc, parce que quand je suis au Maroc, je me sens aussi marocain. Mon père est d'origine marocaine, de Tafilel, donc je me sens aussi bien. D'ailleurs, quand je suis en Algérie, c'est pareil, je me sens algérien et tunisien et libyen. Donc l'Afrique du Nord, c'est mon pays. Vous êtes des cousins. Vous êtes des cousins. Merci. Il est ton cousin. Je suis vraiment très ému et très
famille quand je serai à la retraite. Ta sagesse, avec ton savoir, avec tout ton background, la MAPAT est contente de t'avoir. Et heureusement que tu es là pour la pérennité de la MAPAT et pour sa réussite et son succès. On est là. Alors, le docteur Salim Arab est palestinien et installé en France, et nous vous invitons à donner le trophée au docteur Rami Salim. Un échange riche en symboles. Alors, je vais raconter l'histoire. Je vais raconter l'histoire avec Salim. On fait des photos d'abord. Alors, c'est très simple. Ce jeune monsieur avec sa calvitie, le 2 mai de l'année prochaine, on va fêter ensemble, lui et moi et nos familles, une connaissance qui dure depuis 40 ans. Il vient au Maroc, il participe à la plupart de nos rencontres scientifiques, il est toujours présent, il a le Maroc dans son cœur comme sa patrie d'origine et comme la France. Ce soir, s'il est là, c'est un témoignage d'amitié tout simplement. On se retrouvait à l'hôpital au Fontenoy, l'AINEC à Quimper. On me téléphone de l'administration, monsieur, vous êtes intéressé par le poste d'interne, venez. Quand j'ai rappelé, on m'a dit, il y a un de vos compatriotes qui a pris la place. Il est compatriote, entre le Maroc et la Palestine. Le lendemain, on me rappelle, venez, il y a de la place. Et on se retrouvait le 2 mai 86. Et ce soir, ça m'a fait plaisir. Maintenant, pour l'hommage, tout le monde a le mérite d'être honoré. Parce que dans la FAPAT, nous sommes une équipe. Nous n'avons pas de président ou de secrétaire général. Ça, c'est des appellations administratives. On travaille en groupe, on se concerte. Et tout le monde fait, je pense aux dames, à nos collègues, à nos sœurs, qui font un travail dans l'ombre. Un travail dans l'ombre. Nous, on apprécie leur travail à leur juste valeur. Et le président, il a des insomnies. Il fait des insomnies. On l'oblige à se reposer, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Ben, merci beaucoup. Et longue vie à la FAPAT, longue vie à nos amis qui nous épaulent, qui nous accompagnent, qui sont tout le temps là, avec joie et avec cœur. Et c'est très important pour nous, parce que c'est une valeur ajoutée, aussi bien scientifique qu'humaine. Bonne soirée. Alors le chef ne fait pas d'insomnie, le chef veille au grain. Et là, on est là, les membres de son bureau, pour répondre à ces appels à n'importe quelle heure, 1h du matin, minuit, 6h du matin. Et d'ailleurs, il y a eu une alerte. Ce matin, une alarme à 6h. Je me demande si ce n'était pas lui qui l'avait fait programmer pour nous réveiller. Alors tu vas avouer maintenant. Bien. Le congrès, notre 22e congrès s'est très bien passé, mais en amont il y a eu beaucoup de travail, bien entendu, grâce à notre équipe et grâce aussi et surtout aux gros efforts déployés depuis la Tunisie par notre ami Zohel ici, merci beaucoup. Et Zohel aussi est appelé à n'importe quelle heure, j'en suis témoin. Bien, Loubna, si tu viens pour donner le trophée à Zohel. Il y a 2 ans, tu lui avais offert une chanson. Et là, tu vas encore chanter. Hein. Allez. Ben, tu vas chanter. Adil, tu donnes s'il te plaît
Chers amis, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Adèle, on était amis, on se connaît depuis les années 90. Et je lui ai promis, quand il sera président, que je serai à ses côtés pour voir. Et je suis ravi de l'évolution de l'AFMAPAT. Elle a fait un parcours exemplaire. Et j'en suis ravi. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'être parmi vous. Et je me considère aussi marocain. Merci. Alors, nous avons ce soir avec nous une personne unique. Donc, Madame Falida Abidi porte bien et son nom et son prénom. Elle est unique, elle est gentille, elle est travailleuse. Travailleuse, c'est une dame qui a sauvé beaucoup de vies ici à Tanger, bien avant que le TGV ne soit là. Il y avait Falida déjà et elle continue. Merci beaucoup Falida d'apporter beaucoup de grains au bureau de la FMAPAT, d'apporter beaucoup de positivité, beaucoup d'apports. Boussra, l'autre fille, tu viens, s'il te plaît, offrir à Falida son trophée. Je n'ai que remercier tous les gens présents et surtout le bureau auquel j'appartiens, l'AFMAPAT, parce que toujours j'étais très bien reçue et vraiment très bien accompagnée. Je tiens à féliciter notre président, parce que c'est vrai qu'il a des insomnies, mais je suis témoin pour toute l'année et voilà, donc je lui souhaite qu'il commence à dormir un peu plus. Voilà. Mimoun Bekrioui. Il est là. Docteur Bekrioui, Docteur Mimoun Bekrioui. Merci d'être là depuis toujours, depuis tous les congrès de la FMAPAT, il est avec nous. Merci encore, c'est un grand monsieur qui a fait beaucoup d'efforts, qui a beaucoup donné à la chronologie et qui continue ici à Tanger. Merci. Firdaus, s'il te plaît. Alors, Firdaus, Docteur Sinoun, tu veux vous... غادي monsieur photographe c'est mémoire شوف عندك شوف عندنا فلوس عندنا أخذت غاسي ميمون عطيت البترول اللي بغيت نجيب Je voudrais remercier la FMAPAT pour l'honneur qu'ils me font. Remercier en même temps féliciter tous les présidents de la FMAPAT qui se sont succédés depuis des années et qui nous ont offert de bons congrès. Je voudrais rendre hommage à mes maîtres, mes collègues, mes confrères et consoeurs des autres spécialités qui nous ont offert un bon congrès avec des ateliers et un choix extraordinaire de sujets divers. Bravo, bravo, bravo.
Merci encore. Merci. Et donc, on va continuer notre dîner. On en profite avec le Monsieur le Président. Au docteur Najid Mustafa de Marrakech. C'est Najid. Najid. Oui, j'ai fait. Oui, le Béjar. Aidez le Béjar. Alors, c'est un grand ami de la FMAC, peintre aussi. Il est venu de Marrakech jusqu'à Tanger. Et merci encore d'être là et d'être avec nous. Merci d'être venu avec nous. Merci. Merci. Allez. Najid, c'est un pneumologue qui a donné beaucoup, qui a travaillé en santé publique et qui a travaillé surtout dans le domaine associatif. Ça fait plus de 3 décennies qu'il travaille à l'amicale des pneumologues de Marrakech. Donc, toi, وري ولادك شي نصور. Stop. Nej, nej. Du ska gå. Får du på sola? Men ge dem. merci beaucoup pour m'avoir invité. Je suis très fier. Je vous remercie tous. Vous avez un avis. برافو عليك. برافو عليك. Merci à vous tous. Merci au président de la Société tunisienne des maladies respiratoires. Merci à M. Bruno Housset, qui représente la SPLF, la Société de pneumologie de langue française. Merci à Ali Benredal. Merci à tous les experts du sommeil qui sont venus ce soir. Merci à vous tous, les experts de radiologues. Et merci à vous tous et bien sûr les radiologues, j'ai dit Sébastien, Gérard Durand, j'ai mon mari bien sûr. Et voilà, donc on continue et